Aujourd'hui, on va voir comment on construit un plan de trading de A à Z et ensuite, une fois qu'on a ce plan de trading, comment en déduire la stratégie journalière à adopter, que ce soit en scalping ou en intraday, parce que souvent, quand on est en range, on est plus obligé de faire du scalping et quand on est en tendance, c'est un peu dommage de ne pas tenir ses positions, donc il vaut mieux basculer sur un mode entrée scalping et position, tenir la position en intraday au moins sur un reliquat. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, voilà, comme d'habitude, les pouces, les partages, les commentaires, etc. Ça fait toujours extrêmement plaisir et je voulais vous annoncer un petit truc qui est nouveau chez DMT. On s'est mis à Instagram et on est pas mal actif sur Instagram. On s'est rendu compte que via Instagram, on pouvait communiquer beaucoup plus facilement avec notre audience, c'est-à-dire vous. Et donc, je vous invite fortement à venir nous rejoindre sur Instagram. Il y a souvent des sondages qui sont postés. Il y a aussi des questions ouvertes qui sont postés en story. Donc voilà, c'est une manière d'interagir avec vous et vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous faire vos retours et vous pouvez aussi directement nous poser des questions via les stories que l'on pose et les différents posts que l'on peut faire et aussi les réels. Donc voilà, pour terminer, venez vous abonner à notre compte Instagram, je vous mettrai le lien dans la description, ça me fera extrêmement plaisir et en plus vous pourrez interagir avec nous beaucoup plus facilement. Allez, c'est parti, on commence, on va sur les écrans. Alors, on va commencer cette petite analyse sur le SP500. On va faire toute l'analyse sur le SP500 et on va commencer par un graphique daily et on va descendre en unité de temps. Vous allez voir, c'est un exercice que si vous le faites tous les jours, vous n'aurez pas trop de soucis à le faire parce qu'au final, vos niveaux ils seront déjà tracés et ça va vous prendre juste à peine 2-3 minutes tous les jours, mais ça va vous permettre de mettre vos stratégies en place quand le marché ouvrira. Donc, c'est très très important à faire. Donc, on va ouvrir un graphique daily. Alors moi, j'ai quelques traits. J'ai des traits ici en vert, c'est juste des vallées, c'est-à-dire des creux de volume sur un profil de volume. Ici, j'avais tracé quelques petites lignes horizontales. Mais bon, on va pas en tenir compte aujourd'hui. Je vais les effacer et on va partir de 0 sur un graphique daily. Alors, pour commencer, je vais prendre une petite ligne. Voilà, là, je vois que j'ai un canal. Donc, du coup, j'imagine que je vais avoir un canal haussier. Donc, pour identifier bien clairement ce canal haussier, on va mettre une ligne parallèle. Alors, on va essayer de partir du bas et d'avoir le maximum de points de contact. Ici, ça match. Ici aussi. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc, je vais l'épaissir un peu parce que comme ça, vous la verrez un peu mieux. Je vais la mettre en 3 et je vais la dupliquer. Voilà. Je vais la dupliquer pour la mettre de l'autre côté. Alors là, pareil, je vais essayer de trouver le maximum de points de contact. On va pas forcément tous avoir exactement le même canal parce que c'est assez subjectif les canaux. Mais en gros, on a quelque chose comme ça. Donc ici, on peut voir que on avait un canal. Alors c'est peut-être assez à peine un peu bas. Voilà, on avait un canal, on va dire comme ça. Et à chaque fois, le canal a bien joué son rôle, ça a bien tenu. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on commence à attaquer le bas du canal et que ça n'a pas forcément été très rejeté. Donc, c'est peut-être un signal que le marché veut soit latéraliser, pour faire une latéralisation comme ça, arrêter de monter, ou soit partir à la baisse. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte sur notre plan de trading. Alors ensuite, moi, voilà, je trace toujours des supports et résistances horizontaux. Alors ici, je vais en tracer un. On voit qu'on a un plus bas, on a deux plus hauts. Donc je vais prendre les plus hauts, le plus bas et je vais tracer un canal, un range tout simplement, avec la borne basse, la borne haute et ça va me servir de repère pendant la séance de trading. C'est-à-dire, pour moi, en daily, c'est-à-dire en intraday, si on arrive vers le bas du range, je vais plutôt chercher des achats
Et si on arrive vers le haut du range, je vais plutôt aller chercher des ventes, mais tout en gardant en tête ce canal. On verra plus tard comment on peut arriver à affiner ces ranges ou ces mouvements à venir. Regardez ici par exemple, on avait un autre range, voilà, ici on avait un petit range, ensuite on est venu pullback dessus, etc. etc. Les ranges, moi je vous encourage vraiment à borner votre marché au maximum avec les ranges. C'est ça qui va vraiment vous donner des références là où vous pouvez acheter, là où vous pouvez vendre, etc., etc. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors ensuite, on va passer sur un graphique H4. Le H4, c'est quoi? C'est 4 heures, hein, c'est-à-dire une bougie, ça va faire 4 heures. Sur le graphique précédent, une bougie, ça faisait une session Globex de trading, c'est-à-dire une journée entière. Donc là, pour tracer ces supports et résistances, on va essayer de trouver le maximum de points de contact pour tracer des lignes horizontales que l'on va définir en zone. Voilà, ça va être des zones, on va pas prendre au tic près, mais quand on va se rapprocher de ces zones, on va se dire attention, là il y aura peut-être un potentiel retournement, et si la zone est cassée, il y aura peut-être un potentiel pullback à prendre. Donc ça va nous faire des zones en plus assez fortes pour pouvoir intervenir. Là ici, regardez, on a, alors je vais pas les tracer trop loin du prix, hein. Je vais essayer de les tracer assez près du prix. Et ici, regardez, on voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on est venu taper sur ce niveau-là. Donc, je vais le tracer. Ici, on a une belle zone, hein, à 52, 47, 50, qui peut servir de support résistance. Ensuite, ici, on a une zone, on voit que ça a pas mal bataillé. Alors, regardez, ici, là, ici, ici, on a bien ralenti. Donc, c'est potentiellement une zone. Alors, je les trace avec une ligne horizontale, mais on pourrait presque le tracer avec un petit rectangle. Mais voilà, ça prendrait quand même beaucoup de place. Donc, du coup, moi, j'ai pris l'habitude de le tracer avec des lignes horizontales et à peu près prendre la moyenne pour me dire, attention, là, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer. Ensuite, ici, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois. Du coup, je vais le tracer et on a le plus haut. Alors, le plus haut... Personnellement, je ne vais pas le tracer parce que voilà, je vais l'avoir affiché sur mon graphique. Hein, j'ai des indicateurs qui me l'affichent. Donc, ça ne sert à rien de tracer cette zone en plus. Et ensuite, voilà, si jamais le marché descend, on pourrait tracer cette zone-là aussi. Voilà, c'est venu taper une fois, deux fois. Ensuite, c'est passé. C'est venu retaper ici, retaper ici, retaper ici. Donc, là, on va vraiment avoir notre marché qui est borné. Et on a aussi notre potentiel range, hein. On voit ici, on a les plus bas. Ici, on a un plus bas aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le plus bas de ici. On va prendre le plus haut. Et on va faire notre potentiel range. On va le mettre en bleu. Voilà, pour ne pas le confondre, hein. Je vais mettre ça aussi en bleu. Voilà. Donc, ici, on sait que potentiellement, on est dans un canal haussier. Voilà. Ça, c'est très intéressant à savoir, hein, parce que la dynamique, on sait qu'elle est haussière. Et là, on a franchi une résistance qui est devenue support. On l'a franchi bien comme il faut. Et ensuite, là, on commence à latéraliser. Et donc, on revient s'appuyer sur cette zone-là, là, qui est notre ancien haut de range, que je peux tracer aussi, hein. Regardez, c'était un ancien range que l'on avait avant. Alors un ancien range qui n'est pas extrêmement propre parce qu'on était dans un canal haussier, mais ici regardez, on a fait un petit range qui a duré un petit moment jusqu'à casser ici ce haut de range, et ensuite ici on revient s'appuyer sur cet ancien haut de range qui devient le bas de range actuel. Alors là, ce qui est intéressant ici, c'est que le mouvement là, on peut voir qu'il est parti. Voilà, on a cassé le haut de range. Et à ce moment-là, on ne sait pas si c'est une cassure avec une impulsion et ensuite une correction ici pour aller chercher un peu de force pour pouvoir aller plus haut sur notre mouvement, ou si il y a un épuisement des acheteurs et au final, ici, là, eh bien, on va peut-être venir rebondir une fois, deux fois, trois fois avec une théorie de dos des plus hauts de moins en moins haut et des plus bas de plus en plus bas, ou faire un espèce de petit triangle de compression pour aller rejoindre cet ancien range
qu'il y a eu lieu, c'était quand? C'était le 14 mars, enfin c'était un range de mars quoi. Donc ça, on ne sait pas encore. Mais on sait que notre niveau clé est à peu près ici. Voilà, à peu près ici. Et que la première fois où on est venu tester, eh bien, on n'est pas passé. Donc là, on va pouvoir commencer déjà à avoir des bornes sur notre marché. Ça, c'est vraiment pas mal parce que là, on sait où va aller notre marché, où il peut s'arrêter, nos zones d'invalidation, etc., etc. Donc, ensuite, on va passer sur le 30 minutes. Alors voilà, ici, on voit le marché hein, tel qu'il est en 30 minutes, hein, sur un graphique 30 minutes. On peut très bien voir l'ancien range qui se trouvait ici. Hein. On est venu taper ici une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a tapé presque 10 fois avant de pouvoir le passer. Et finalement, on est arrivé à le passer avec une très très belle impulsion. Et on a fait un petit W. On est revenu faire des plus hauts ici pour aller retester cette zone ici, là, en bas. Donc ça, c'est assez pertinent hein, parce qu'on a eu un double top décalé. Donc pour le moment, on ne sait pas si on va continuer à la hausse ou pas. Donc ça, c'est assez intéressant. On sait que ici, il y a une zone où ça a pas mal travaillé, toute cette zone-là. Alors je ne vais pas la tracer parce qu'elle est vraiment assez large, mais on pourrait mettre limite un petit support résistance ici. Alors moi j'ai déjà mon support résistance par rapport à mon valet, mais je sais que c'est une zone qui fait réagir le prix. Hein. Ici ça réagit, ici ça réagit. Hein. 2 fois ça a bien réagi. Et on sait que l'ouverture mensuelle s'est effectuée ici. Donc pour le moment, on est dans un marché daily haussier. On est en bas de canal de marché, en fait, de canal haussier, pardon, et on est sous l'ouverture mensuelle. Alors, l'ouverture mensuelle, ça donne quand même un point de référence, hein, surtout au niveau des algos, parce que, voilà, depuis le début du mois, est-ce qu'on est en positif, est-ce qu'on est en négatif? Ben, pour le moment, on est en négatif. Pour le moment, par rapport à l'ouverture mensuelle, par rapport à la clôture du mois dernier, on est sous la clôture du mois dernier et on est sous l'ouverture du mois en cours. Donc ça, c'est assez important parce que les algos et les institutions prennent en compte hein, ce genre de référence, hein, l'ouverture mensuelle, les clôtures mensuelles, etc., etc. Donc ça, déjà, c'est à prendre en compte. Hein, et on sait qu'on a un niveau ici, voilà, où ça a latéralisé. Ensuite, on est revenu taper sur le bas. On est revenu taper sur le bas. Et donc là, ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la journée que l'on va trader. Donc, on sait que ici, on a une petite latéralisation. Donc là, on sait que immédiatement, on a un espèce de support à résistance ici parce qu'on a eu un range. Donc ça, moi, je vais le tracer. Pour moi, si on arrive à intégrer ce niveau-là, eh bien, on pourra être aspiré au moins jusqu'au 50% de ce range-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça peut nous offrir un très bel intraday. Et ensuite, on va essayer de zoomer un peu. Hop. Je vais zoomer à peine un peu et on va voir différentes zones. On voit que ici, on a quand même une zone qui est assez forte. Hein. Voilà, ici, ça a bien été défendu. Alors, on n'est pas arrivé vraiment à descendre. Hein. On a fait vraiment une belle descente ici qui a été bien corrigée avec une forte impulsion à la hausse. Hein. Quand on a atteint ce niveau-là, c'était l'ancien bas de range qu'on avait précédemment sur le daily, le H4 et aussi le 30 minutes. Ensuite, on est revenu ici. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Pour le moment, la théorie de dos qui se met en place ici sur le dernier mouvement, elle est haussière. Donc là, on prend ce plus bas là, ce plus bas là, ce plus bas là et ce plus bas là. Ils sont toujours plus hauts. Et si on prend les plus hauts, le plus haut là, ensuite le plus haut là, le plus haut là, voilà, on voit que c'est plus haut. Et ici, on a une sorte de zone de compression. Ça, je vais vous la dessiner aussi. Alors ça, c'est que du chartisme. C'est vraiment pas très très compliqué. Alors, je vais vous mettre ça en plus épais pour que vous voyez bien.
Et ensuite, ici, on peut voir qu'on a voilà, quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être pas le triangle de compression le plus propre du monde, mais voilà, il y est quand même. Et je vais le mettre en même couleur. Comme ça, voilà, on va le voir. Donc là, le plan, c'est quoi? Là, on sait que on est dans une tendance qui est plutôt haussière en daily. On sait que on est sur un bas de canal daily, donc on ne sait pas si on va aller casser ce canal ou pas. Le canal, si on veut le casser, ben, il va falloir pousser à la baisse. Hein. Alors, je vais reprendre le graphique daily. Alors, attendez, hop. On voit que ici, en gros, hein, pour confirmer vraiment la cassure du canal, parce que là, on est à la limite en réintégration, ben moi, je vais me permettre vraiment de prendre des shorts si on casse ici les 52, 38, 50, en gros, c'est le plus bas. Voilà. Les 52, 38, 36 même. 36, 75, voilà. Dès qu'on va commencer à attaquer cette zone, voilà, là, je vais être attentif. Et je vais me dire, attention, si jamais on casse ici, alors premier scénario, c'est d'arriver là, de rebondir, mais si jamais on arrive à casser les plus bas, voilà, si on arrive à casser les plus bas, ben, on peut aller rejoindre l'ancien range. Et donc, ici, ça serait une zone de vente, parce que ça serait une réintégration de range. Ça peut être vraiment très très utile. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, on est le jeudi 4 avril. Donc, vous, au moment où vous regarderez cette vidéo, ben, vous aurez déjà la réponse de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le marché ou pas. Donc, vous saurez si mon analyse est pertinente ou pas. Et voilà, même si elle ne l'est pas, je ne vais pas supprimer cette vidéo parce que voilà, c'est une analyse hein, de toute façon. Et après, moi, je vois ce qui se passe sur les marchés. Donc, ça, c'est un niveau plutôt long terme, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de place hein, pour aller chercher ce niveau. Il va falloir peut-être une ou deux sessions hein, si jamais on doit y aller. Enfin, en tout cas, il faut un gros mouvement pour aller rejoindre ce niveau. Donc, c'est pas un niveau immédiat. Mais par contre, hein, ici, là, on a notre petit triangle de compression et on sait que on peut aller tenter de rejoindre ce canal haussier. Donc, on a toujours aussi plusieurs niveaux H4. Hein. Alors les niveaux H4, il faut toujours les avoir en tête, mais on sait qu'on est repassé timidement, enfin on est quand même sur le niveau des 52, 82, 75 par là. Donc on sait qu'on est dans la zone ici un peu dangereuse. Ici, on sait qu'on a eu un petit range, voilà. Et si on arrive à réintégrer ce range là, ce tout petit range là, qu'on voit bien en 30 minutes en gros, hein. Si on arrive à réintégrer ça, ben, ça peut nous faire un magnifique setup hein, d'aller rejouer le range parce que on sait que vu que ça a déjà travaillé une fois, ben, les institutionnels sont relativement à l'aise à travailler là-dedans et ensuite une fois qu'on va sortir de là, il y aura un nouveau support résistance qui se trouve ici. Alors je vais vous le tracer plutôt comme ça. Voilà, là vous voyez que ça a bien latéralisé. Donc je vais le mettre en une autre couleur, juste pour que vous puissiez comprendre. Hein, je vais le mettre en violet. Et ensuite, on a un autre niveau ici. Voilà. C'est la cassure en gros des plus hauts, etc., etc. Ça, je vais le mettre en une autre couleur. Donc là, on a notre marché. Si on extende vraiment tous les niveaux qu'on a fait, on a notre marché qui est borné. Voilà, ici. Là, voilà. Là, on sait qu'on a une, deux, trois zones. Donc, on sait où intervenir. Hein. On sait que si on commence à rentrer ici, sur ce niveau, on va pull back. On va aller sûrement essayer de rejoindre au moins première target, les 50% ici. Ensuite, le haut de range. Sur ce haut de range, on voit ce qui se passe. Si on casse ici, bien, on pourra aller rejoindre les 50%. Vous voyez qu'à chaque fois, ça réagit très très bien, les 50%. Voilà, je vais vous faire juste un petit zoom là-dessus pour que vous puissiez le voir assez nettement. Mais là, on le voit. Hein. Ici, si on voit là, 50%, ça réagit une fois, deux fois, trois fois quand même. Hein. Et on pourra aller rejoindre ici cette zone-là. Ensuite, si on va
un peu plus haut, qu'on arrive à franchir cette zone de haut de range et qui est ici et de bas de range qui était là, c'est un support résistance, eh bien on va aller rejoindre les 50%, on voit que ça va jouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est vraiment un niveau qui est assez propre, et ensuite on pourra renforcer pour aller rechercher ce niveau-là, et ensuite une fois que on aura atteint ce niveau-là, on voit ce qui se passe, hein, si ça rebondit ou si ça continue à casser vers le haut, mais généralement il y a une petite réaction quand même qui se fait, hein. Et là on essaie de re-rentrer pour aller jouer les 50% du range. Vous voyez, à chaque fois ça réagit. Au niveau des 50%, on voit ce qui se passe. On peut renforcer si ça continue. Si ça retrace, ben, on coupe, hein. De toute façon, on peut essayer de prendre un TP1 et ensuite laisser courir un peu le reste tout en remontant son stop assez agressivement. Et si jamais eh bien, on passe la zone des 50%, ben là, on va aller chercher les plus hauts. Et ensuite, une fois qu'on a atteint les plus hauts, ben là, vu qu'on est sur les plus hauts, on n'a pas énormément de références. Donc, il va falloir un peu naviguer à vue et faire un petit suivi au stop et regarder les supports résistances qui se créent pendant la session sur du 5 minutes ou sur du 30 minutes. Après, les supports résistances qui se font sur des graphiques 1 minute, etc. Faites vraiment attention. Ça peut vraiment induire en erreur et c'est des supports résistance forcément qui sont moins forts, qui sont moins pertinents que des supports résistance H4, 30 minutes, etc. Plus l'unité de temps va être basse, plus votre support résistance va être faible, on va dire. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, hein, l'unité de temps sur laquelle vous avez fait ces supports et résistances. Alors ensuite, une fois qu'on a bien borné notre marché, hein, on sait que ici on a un range, ici on en a un autre, ensuite plus haut on en a un autre aussi, eh bien il va falloir mettre en place des stratégies. Donc on va mettre quoi comme stratégie? Soit on va faire du scalping par exemple, soit on va faire de l'intraday, ou alors on peut essayer de faire les deux. Donc déjà, nous à DM Trading, on a des méthodes en suivant les volumes d'ouverture cash, etc. On va arriver à déterminer si la session a beaucoup de volume, donc si il y a beaucoup en fait de contrats qui s'est échangé durant l'ouverture cash, et donc on va pouvoir déterminer une certaine volatilité entre guillemets du marché. Donc on va arriver à déterminer si le marché va plus essayer de faire de l'intraday ou s'il va plus essayer de ranger. Généralement, quand il n'y a pas de volume, à l'entrée de la session cash, c'est que le marché va ranger toute la session. Donc, il va falloir adopter plutôt une stratégie de range ou une stratégie scalping. Et si le marché il fait beaucoup de volume, ben là, on va pouvoir toujours faire nos entrées scalping, mais on va essayer de tenir un petit reliquat en intraday. Ce qui est assez difficile, hein, au niveau de la gestion parce que le reliquat, ben, il ne faut pas remonter le stop trop tôt, il faut aussi arriver à gérer la position, il faut aussi accepter de se faire sortir ABE assez régulièrement quand le marché au final ne veut pas partir. Donc ça, j'ai fait une vidéo la semaine dernière dessus, hein, que j'avais fait en présentiel, hein, sur la gestion. Et la gestion, vraiment, c'est un travail sans fin. À moins que voilà, vous soyez scalper, vous prenez 4 ticks de stop, 4 ticks de gain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, vous n'allez pas vous prendre la tête sur votre gestion. Mais si vous essayez de faire un peu d'intraday, là, la gestion, voilà, ça va être un travail au quotidien. Et avec l'expérience, ben, vous allez vous améliorer en gestion, hein, tout simplement. Donc ici, ben, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un triangle de compression. Moi, tant qu'on va rester dans ce triangle, ben, je vais jouer la borne haute et la borne basse du triangle en scalping. Et je vais essayer de jouer avec les VWAP, etc. Je vais faire que du scalping. Mais si on arrive à réintégrer ce range-là et ensuite peut-être faire un petit pullback sur le bas de range, ben, sur le bas de range, si j'ai un signal d'achat, ben là, par contre, je vais passer en intraday. Parce qu'il y a un gros potentiel, hein, d'achat jusqu'au... en gros, si on a un pullback sur les 83, 5283,00, ben moi, je vais aller jouer le POC mensuel à 5289,50 ici. Donc, voilà, ça fait un bel intraday. Et ensuite, une fois qu'on sera arrivé sur ce niveau-là, ben, je vais observer ce qui se passe. Et soit la réaction vraiment est trop forte, soit
enfin des vendeurs va être trop forte, soit ben, les acheteurs ne vont pas attaquer, donc il ne va pas y avoir forcément de relais, donc je vais faire attention et je vais peut-être couper ma position, soit on va arriver à casser, et là, je vais essayer de renforcer. Je vais remettre un lot sur un setup, bien sûr, qui est prédéfini à l'avance, hein, parce que si vous essayez de rentrer trop rapidement, ben, généralement quand on vient de toucher un gros support résistance, la première fois, on retrace. Donc si la première fois que vous allez chercher un support résistance qui est là, une résistance, et que vous essayez d'acheter directement, que vous êtes trop pressé, etc., et que vous attendez pas un setup qui est clair, ben, votre deuxième lot, il va vous faire perdre de l'argent parce que vous allez vous faire sortir sur stop. Donc là, ça va pas être très très rentable. Mais si on voit qu'il se passe à peu près la même configuration qu'ici, mais en unité de temps inférieure, c'est-à-dire on vient tester une première fois, on essaie de traverser un peu, la deuxième fois on reteste, et la troisième fois on essaye de commencer à vouloir casser, ça va vous faire un petit triangle de compression avec une théorie de dos qui va être montante. Donc là, voilà, vous pourrez essayer d'intervenir, garder votre lot et essayer de rentrer une deuxième fois sur ce niveau pour aller viser voilà, le haut du range à peu près vers ici, hein, vers les 80% du range. Alors on peut voir que c'est à peu près à 95-25. Attendez pas non plus un chiffre rond ou vraiment le haut du range parce que parfois ben, on n'y va pas. Mais voilà, laissez-vous toujours une marge. Et ensuite, ben, vous pouvez déboucler vos positions vers ici. Et là, vous avez fait largement votre journée. Et le deuxième scénario à prévoir, hein, le deuxième scénario, c'est si vous cassez vers le bas. Voilà, si vous arrivez à casser vers le bas, alors on voit qu'on a une petite zone de support résistance ici. Là, où c'est venu ici taper une fois et deux fois. On voit qu'ici, quand on est fortement descendu, ben, ça a bien retenu le prix pendant 30 minutes quand même, cette zone. Hein. Donc c'est une zone, les 52,75,00 qui est vraiment assez pertinente. Et si jamais on casse ici, alors je vais zoomer un peu. Ici, on commence à casser vers le bas. Alors, je ne sais pas où ça va casser par rapport à la trendline, hein, mais si ça casse ici, moi, je vais aller chercher un short jusqu'à ces plus bas là. Parce que je vais considérer que ça sera un petit range. Si par contre, on casse ici la trendline. Si on ne la casse pas, je vais la considérer toujours comme un triangle de compression. C'est-à-dire qu'on compresse, on essaie de sortir vers le haut, mais si on n'arrive pas à sortir vers le haut, eh bien, qu'on continue à compresser dans ce triangle, qu'on réintègre même un peu le triangle ici, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher une petite vente jusqu'ici. Et si jamais, soit de toute façon, après, une fois qu'on sera à ce niveau-là, ben, soit on va continuer le range, soit on va casser. Voilà, casser. Alors je fais des flèches assez larges. Hein. Mais en gros, voilà, on va casser, on fait un petit pullback. Et là, on va rejoindre les prochaines zones. Et là, les prochaines zones, on peut voir lesquelles c'est hein, par rapport même au volume. Donc, ici, on a des creux de volume. Ici, on a des gros creux de volume. Ici, on voit qu'on avait aussi une reprise des volumes à partir de là. Donc là, au niveau du valet, hein, 52, 62, 75, ben, on peut voir que c'est un niveau quand même assez pertinent pour aller chercher des TP. Mais c'est assez loin quand même. Hein. C'est assez loin. Donc moi, je prendrai plutôt mon TP ici à 68. Je ferai attention. Et ensuite, derrière, je vais gérer ma position assez agressivement pour essayer de faire suivre en fait mon reliquat, tout simplement. Donc voilà, ici, c'est le plan de trading, en fait, il est posé. Ça a pris vraiment... Voilà, ça a pris 20 minutes parce que je détaille vraiment tout ce que je fais. Mais en gros, ce qu'il faut faire tous les jours, c'est ça. Borner son marché, se dire, bon, ok, là, il y a un range, là, il y a un autre range. Enfin, voilà, les différentes zones, hein, parce que le marché évolue par palier à chaque fois. Ça évolue par palier, que ce soit sur un canal oblique ou que ce soit sur un range horizontal. Mais il évolue toujours par palier. Et ça, ces paliers-là, il faut les identifier. Il faut identifier les zones où notre configuration est invalidée, où notre hausse est invalidée, où notre baisse est invalidée, où notre hausse est validée, où notre baisse est validée, etc., etc. Et une fois que vous avez borné votre marché comme ceci, une fois que vous savez
où intervenir, à la hausse comme à la baisse. Ça, c'est très important de faire les plans dans les deux sens, hein, parce que parfois on peut avoir un biais, se dire ouais non, aujourd'hui ça peut faire que monter, et au final ben, ça baisse. Et vu qu'on n'avait pas prévu le plan à la baisse, ben, on se retrouve à faire le plan en même temps qu'on trade, etc. Et puis voilà, on n'a pas nos références parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller voir, de faire cette analyse-là qu'on doit faire normalement avant la session de trading, hein, pour le faire un peu à la tête reposée. Moi, je le fais toujours avant, hein, vers 15h20, je me mets sur les graphes, je fais ça. Ça me prend vraiment pas beaucoup de temps parce qu'il y a déjà tout qui est tracé. J'ai juste à ajuster en fait ce qui a été invalidé ou ce qui a été travaillé différemment ou les nouveaux petits ranges. Mais voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ça me fait gagner un temps énorme quand je suis en session parce que je n'ai pas à aller retourner sur les graphiques daily, H4, etc. Je connais déjà tous mes niveaux de marché et je sais où intervenir. Et là, par exemple, hein, quand vous êtes au milieu de ça, ou que vous êtes sur une résistance, ben, quand vous l'atteignez, vous savez pourquoi vous y êtes. Donc, vous savez pourquoi ça ralentit. Donc, si vous avez pris par exemple un achat sur une VWAP ici, par exemple, hein, et que vous arrivez en haut, ben, vous savez pourquoi ça réagit. Parce que on est en haut de notre triangle de compression, parce que on est en bas de l'ancien range, etc., etc. Donc, il n'y a pas ce mouvement de panique à savoir pourquoi ben, ça réagit à ce niveau et pourquoi ça ralentit, etc., etc. Parce qu'on le sait, on a déterminé vraiment nos zones à l'avance. Et ensuite, on sait que voilà, ça peut retourner travailler dans le triangle de compression, comme c'est en train de le faire là maintenant. Donc, on n'est pas surpris, hein, on prend nos TP, etc. Et on sait qu'une fois arrivé en bas, ben, on pourrait essayer de racheter. On sait que si ça casse ici, ben, on pourrait essayer de racheter. Et on sait que si on casse le bas du triangle, ben, on peut essayer de vendre jusqu'à cette zone. Et si on casse la zone, on peut essayer de vendre jusqu'aux zones suivantes. Donc, on a vraiment toutes les zones clés pour pouvoir intervenir. Après, voilà, il vous restera la méthode, hein, à savoir comment rentrer en position, quel setup vous avez. Bon, ça, j'aurai pas le temps d'expliquer maintenant. Mais en gros, voilà, quand vous voyez quelque chose comme ça, un triangle de compression, ben, vous savez que vous tradez pas en tendance. Donc, voilà, vous savez que les setups intraday, etc., ben, vous en aurez peut-être pas. Quand vous tradez dans quelque chose comme ça, dans un range, ben, vous savez que l'intraday, ça va être très très compliqué de faire de l'intraday. Parce qu'on ne va pas forcément atteindre le bas de range, on ne va pas forcément atteindre le haut de range pour pouvoir shorter, etc. On évolue souvent près des 50% du range. Donc là, on sait que quand on a un marché comme ça, dans un contexte qui est comme ça, ben, on sait qu'il faut faire du scalping pur et dur. On va prendre 4, 5, 6 ticks, dès qu'il y a un ralentissement, dès que ça pinaille un peu, on sort et voilà, c'est terminé. Et il y a des zones, on va essayer d'éviter d'y aller parce qu'on sait que on n'a pas beaucoup de références, ça travaille beaucoup vers le haut, vers le bas, donc avec des stops serrés, ça va être compliqué. Donc voilà un peu comment il faut voir le marché, mais ça, j'insiste dessus. Si vous ne connaissez pas votre contexte de marché à l'avance, si vous ne savez pas si vous êtes dans un range ou en tendance, ça va être très très compliqué de trader. Donc il faut d'abord déterminer ça, le contexte de marché. Une fois qu'on connaît ce contexte de marché, il faut intervenir sur des zones et intervenez sur ces zones, placez bien vos stops. Si vous prenez des pertes, tant pis. Mais vu que vous serez intervenu sur une zone, ben, par exemple, moi, si en haut, ici, je casse et je viens pullback, je vais acheter. Voilà. Mais si jamais le marché réintègre ici, ben, c'est pas grave, hein. S'il réintègre, hein, moi, je vais essayer de prendre un short pour aller viser la borne opposée qui est l'oblique ici de notre triangle de compression. Voilà, c'est toute une gymnastique à mettre en place, hein, pour faire vos plans de trading. Mais si vous faites ça, croyez-moi, c'est tellement pertinent que vous allez débloquer quelque chose dans votre cerveau. Enfin, franchement, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça, connaître le contexte de marché, moi, c'est ce que je fais à chaque fois quand je suis en présentiel. Je fais faire des plans de trading. Je fais faire aux personnes en fait des plans pour leur demander dans quel contexte de marché on est. Donc les journées sont souvent assez gagnantes et c'est vraiment ça le début en fait de la clé
le premier morceau de la clé de la réussite, c'est d'avoir un très bon plan de trading, connaître nos zones, connaître nos bornes, où va le marché. Et une fois qu'on a ça, il n'y a plus qu'à affiner un peu la méthode pour rentrer avec des stops un peu plus courts et la gestion aussi, hein, comment gérer ses gains, comment gérer ses pertes, comment renforcer, etc., etc. Mais déjà, ce sera un gros travail qui sera fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, les pouces, les commentaires, etc. N'hésitez pas, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram. Voilà, on a vraiment des super outils pour interagir avec notre communauté. Si vous voulez nous poser des questions via les sondages que l'on fait ou via les questionnaires que l'on fait en story, ben, vous les verrez passer. Donc soyez vigilants sur ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.